Partout au Québec, des citoyens se rassemblent pour une même cause, rappeler que l'itinérance existe même là où on ne la voit pas. Ce soir 10 octobre, pour la première fois, la Haute-Gaspésie se joint à ce mouvement de solidarité qu'est la Nuit des sans-abri. En Haute-Gaspésie, l'itinérance prend un visage différent. C'est souvent une itinérance cachée. Jacques Mimeau, directeur du GASP, Maison d'hébergement multiclientèle de Sainte-Anne-des-Monts, nous en parle. Pour nous, peut-être ici en Haute-Gaspésie, on peut dénombrer environ 80 personnes là, qu'on connaît et ils ont vraiment besoin d'aide. Hein? Et on ne les voit pas parce qu'ils habitent chez des amis. Ils habitent 3-4 mois chez un ami. Après ça, ils doivent se déplacer. À un moment donné, ils brûlent le réseau social, comme on dit. Et une fois que le réseau social est brûlé, que plus personne ne peut les héberger pour différentes raisons, beaucoup souvent aussi la toxicomanie, mais il y a des problèmes familiaux où, on ne peut pas coucher sur un divan longtemps. Bon, ces personnes-là, ils nous font une demande d'hébergement. Voilà un peu le portrait, puis il y en a beaucoup. On constate une augmentation là, cette année là, des personnes qui sont de plus en plus en détresse psychologiquement. Aussi au niveau de la consommation, les drogues sont de plus en plus dures. Il y a beaucoup de consommation de crack ici en Haute-Gaspésie et c'est un fléau. Fait que la personne ne paye pas son loyer, donc se fait évincer de son logement et se retrouve à la rue. Et à un moment donné, ici, on ne couche pas sur le trottoir en Haute-Gaspésie. On s'en va où? Chez un parent, chez un ami, jusqu'à temps qu'on se fasse évincer de nouveau. On constate un besoin de soutien au niveau psychologique, surtout en psychiatrie. On constate un besoin économique qui est quand même assez grave. Même les personnes qui ne consomment pas n'arrivent pas financièrement. Les loyers ne sont pas abordables. Le coût d'épicerie n'est pas abordable. Donc, on se prive à la maison, beaucoup de femmes aussi monoparentales. Donc, c'est une réalité qui est là. Et la violence conjugale aussi, il n'y a pas quelque chose dans tout ça. Donc, moi, je parlerais de la détresse psychologique des personnes présentement, ce qui est observé, qui mène à la rue. C'est le prix des logements qui a augmenté. Puis la pénurie de logements aussi, là, parce que les logements sont de plus en plus rares. Puis, vu que présentement, j'ai arrêté de travailler là, à cause de ma santé mentale. Puis, sur l'aide sociale, c'est dur s'offrir un bon loyer, là. Derrière chaque témoignage, il y a un parcours de résilience. Des vies perturbées par la pauvreté, la santé mentale, la pénurie de logement, mais aussi des histoires de courage et d'entraide. Quand même, il faut vraiment aller les chercher parce qu'ils viendront pas ils viennent pas à toi. Il faut vraiment aller chercher les soins parce que sinon, c'est ça. Ça me donne un soutien psychosocial. On fait des activités thématiques. Puis on a nos 3 repas par jour. Fait que ça me permet de dormir le ventre plein. Puis de côtoyer d'autres gens aussi, de briser l'isolement, tu sais. Je suis avec d'autres gens, fait que c'est un plus, là. La Nuit des sans-abri, c'est plus qu'un symbole. C'est un appel à la solidarité, à la compassion et à l'action. L'itinérance, la pauvreté et la crise du logement ne cessent de croître. En cette période électorale municipale, M. Mimeau interpelle les élus ou futurs élus de la Haute-Gaspésie. Ce que je souhaiterais, c'est que la MRC de la Haute-Gaspésie puisse mettre en place une politique sociale. Sur quelle forme elle pourra avoir, on peut s'inspirer de d'autres villes, de d'autres municipalités, mais il faut qu'en Haute-Gaspésie, il y ait une conscience collective qui s'éveille au niveau de nos élus par rapport aux services sociaux. C'est bien de défendre les caribous, c'est bien de défendre les pêcheurs. Il faut l'économie, le tourisme, c'est important. Mais dis-toi qu'une communauté en santé, c'est une communauté qui va être prospère. Si la communauté est souffrante et intoxiquée surtout, on ne s'en sortira pas comme ça. Donc le message aujourd'hui, c'est ça un peu aussi. Il faut que nos élus, il y en a une couple qui sont venus nous voir aussi. J'en entends d'autres. Mais le message qu'on leur passe, penser à une politique sociale à la MRC, il faudrait que dans chaque municipalité de notre MRC, il y ait un conseiller municipal qui serait attaché peut-être à un dossier de la santé et des services sociaux, qui puisse au moins se rencontrer de temps en temps, venir rencontrer le monde communautaire pour connaître les besoins.
On a une belle table de concertation qui s'appelle la DID, la démarche intégrée, ici en développement social. Mais malheureusement, les élus sont absents, on les invite, ils viennent pas, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Je comprends tout ça, mais dites-vous que votre population, ce qu'elle a de besoin, c'est des soins. Et la détresse est grande. Moi, je vous le confirme là. Puis, je ne serai pas tout seul. Là. Si tu interroges d'autres personnes dans le communautaire, ils vont tout vous le dire. En gros, c'est à peu près ça. La trajectoire de service, puis une politique sociale pour la MRC. Dans chaque MRC de la Gaspésie, des ressources existent, mais encore faut-il que les gens sachent vers qui se tourner. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander à la personne si elle a besoin d'aide, première des choses, et aussi la référer dans un CLSC le plus près de chez eux, dans le fond. Pourquoi? Parce que s'il y a des demandes, puis que la personne elle n'a pas un niveau de stabilité quand même psychologique qui vient en hébergement, elle ne pourra pas vivre en groupe d'un. Et il y a beaucoup de règles. Il faut fonctionner avec des règles quand on vit en groupe. Donc, il y a beaucoup de résistance à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est qu'au moins que la personne ait un niveau de stabilité pour qu'elle puisse être capable de collaborer. Mais si la personne est complètement désorganisée, on va le dire comme ça va être extrêmement difficile à l'aider. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler avec la personne pour essayer de lui refléter puis lui faire comprendre que seule, elle ne pourra pas s'en sortir. Que nous, on est là pour tendre la main et de l'accompagner dans un cheminement qu'elle devra faire pour se sortir de cette situation-là, que ce soit de la violence ou l'itinérance. Donc, nous, notre rôle, c'est de les accompagner et de parler des services qui existent sur le territoire ici pour eux. Puis une fois qu'on a fait ça, bien, si la personne accepte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent aussi de l'aide, hein? Ça, c'est pas facile, mais ceux qui acceptent de l'aide, bien, on les accompagne, puis on leur présente les différents organismes qui sont ici, que ce soit Partagence pour la nourriture ou des cuisines collectives ou peu importe, les centres d'hébergement peut-être. Si une personne vient me voir puis qu'elle me dit qu'elle s'est fait évincer, bon ben, est-ce que c'est pourquoi tu t'es fait évincer? Bon, j'ai subi de la violence conjugale. Ben, peut-être, OK, il y a un autre organisme qui s'occupe de ça. Donc, c'est toujours c'est quoi la meilleure trajectoire pour que la personne, elle, puisse avoir le bon service au bon moment, parce que si on ne fait pas ça, la personne est dans ce qu'on appelle les portes tournantes du système et ça ne fonctionne pas. Donc, le mot-clé qu'il faut retenir, pour moi, pour ma part, c'est une trajectoire de service pour diriger les personnes vraiment vers le bon service. Prenez soin des uns des autres, puis si vous voyez une personne en détresse, bien, peut-être que vous aussi, ça va vous affecter, puis peut-être que les aidants aussi auraient besoin d'aide aussi. Ça, là, il faut y penser aux aidants. Fait que c'est à peu près ça le message final. À Sainte-Anne-des-Monts, cette première nuit des sans-abri aura permis de briser le silence et d'allumer une flamme d'espoir. Parce que derrière chaque nuit dehors, il y a un être humain qui mérite d'être vu, entendu et soutenu.